L'Amérique est en train de prévoir une guerre totale contre la Chine. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je dis cela. C'est le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, M. Jack Sullivan, donc l'un des éléments phares de M. Biden, devant le Congrès, a plaidé non seulement la future équipe de Donald Trump, mais aussi le Congrès américain, de maintenir la production massive de munitions. Cette production, dont la proposition est faite par M. Biden, la somme est fixée à 500 millions de dollars, non seulement pour aider l'Ukraine, mais aussi pour entrer en guerre avec la Chine. Vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai, je vous invite à le faire, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Ça se passe là-bas aussi. Si vous êtes sur Facebook, vous n'avez qu'à cliquer sur, vous n'avez qu'à liker la page. Et si vous êtes sur YouTube et que vous voulez aller sur Facebook, vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous verrez ma tête là, vous cliquez là-dessus, vous likez la page et puis vous continuez le visionnage de la vidéo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Écoutez très bien, vous allez comprendre. Washington plaide pour la création d'un fonds destiné à financer des munitions. Pourquoi financer des munitions? M. Biden et son administration a échoué. Ils veulent faire échouer M. Donald Trump et son administration. Mais Donald Trump ne veut absolument rien savoir de production de munitions ou de conflits encore dans le monde entier. Les démocrates, ils ont, bon, les soi-disant démocrates, ils ont franchement l'esprit tordu. Écoutez très bien. Le Conseil à la sécurité nationale de la Maison-Blanche a exhorté mercredi la future administration Trump à maintenir la montée en puissance de l'industrie de défense américaine, de plus en plus sollicitée pour venir en aide à l'Ukraine. Qui est-ce qui sollicite? C'est ceux qui sont impliqués dans la guerre en Ukraine, notamment les Européens. Vous voyez? De maintenir la montée en puissance de l'industrie militaire américaine, de plus en plus sollicitée pour aider l'Ukraine. Effectivement, les pays européens achètent les F-35 américains, ils achètent les chars Abrams, ils achètent des équipements militaires américains. Et donc, ça fait entrer de l'argent. Il n'y a pas, je crois bien c'était le mois passé, la Roumanie, le Parlement roumain a approuvé l'achat de 35 F-16. 35 F-35. Voilà, 35 F-35 américains. Le Parlement roumain a adopté. Donc tout cela pousse aujourd'hui M. Jack Sullivan à plaider la montée en puissance, maintenir la cadence. D'accord? Nous avons écouté le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie américaine, M. Anthony Blinken, dire que plus la guerre dure en Ukraine, plus les industries américaines, l'industrie américaine se fait de l'argent. Et plus ça crée de l'emploi. Parce que effectivement il y a de la demande. Eux, ils fournissent des armes, mais ils mettent la pression aussi sur leurs alliés, sur le continent européen, afin qu'ils achètent les armes américaines pour fournir à l'Ukraine. Donc, c'est de la manipulation pure et dure. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est l'autre déclaration de M. Jack Sullivan. Devant le Congrès, il a appelé le Congrès et l'équipe de Donald Trump de continuer à travailler sur la proposition du président Biden de créer un fonds pour les munitions. Celui-ci, donc, le montant est proposé d'être fixé à 500 millions de dollars par an, devait permettre au Pentagone de se procurer des munitions nécessaires en cas de nouveau conflit. Vous voyez? Donc, cela est fixé à 500 millions de dollars. Et il dit que ça va permettre au Pentagone de se procurer rapidement, n'est-ce pas, d'être prêt en cas de nouveau conflit. Et lui-même, il mentionne clairement le nom de la Chine.
dans le dernier paragraphe, n'est-ce pas, de son information. Il dit clairement ceci, mesdames et messieurs, ces gens ont des esprits tortus. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il dit, écoutez bien, si nous finissons, que Dieu nous en préserve, par entrer dans une guerre totale avec la République populaire de Chine, les États-Unis pourraient manquer rapidement de munitions, a averti Jack Sullivan. Avant d'insister, il dit, toute guerre avec un pays tel que la République populaire de Chine, une armée comme celle de la République populaire de Chine va impliquer l'épuisement très rapide des stocks de munitions. Est-ce que vous avez compris? Si nous finissons, que Dieu nous en préserve, par entrer, qu'est-ce qu'il veut dire? Si nous finissons par entrer en guerre, parce que nous sommes en train de préparer, pendant que nous sommes en même temps que nous sommes en train de préparer, nous ne voulons pas, parce que nous sommes conscients de la capacité militaire d'aujourd'hui de la Chine. Mais si seulement nous finissons par entrer en guerre totale avec la Chine, la République populaire de Chine, avec une armée comme celle de la République populaire de la Chine, les États-Unis viendraient à manquer rapidement de munitions. Qu'est-ce qui pousse M. Jack Sullivan à dire cela? S'ils ne sont pas en train de préparer la guerre contre la Chine. Notamment, il y a la question taïwanaise. Et la Chine ne veut même pas badiner avec cela. Vous avez vu le mois passé, la Chine a fait des exercices militaires, est allée encercler complètement Taïwan avec ses 23 millions d'habitants. Il y avait plus de 140 et quelques de navires de guerre chinois. Des avions, je pense qu'il y avait 90 avions de combat qui sont allés encercler l'île de Taïwan. Et donc, ça doit mettre la puce à l'oreille de tout le monde. L'Amérique se prépare pour déclencher la guerre à la Chine. C'est ça. Sinon, vous n'êtes pas en conflit avec la Chine. La Chine n'attaque personne. Mais vous dites, en cas de conflit, ou si, c'est-à-dire, nous finissons par déclarer la guerre à la Chine avec son armée que nous connaissons aujourd'hui, les États-Unis viendraient rapidement, n'est-ce pas, de manquer de munitions. Donc, il y a une manipulation, une forme de manipulation dans son message. Le message ne peut pas être considéré comme un message préventif. Parce que Donald Trump sait de toutes les façons que si les États-Unis d'Amérique n'attaquent pas la Chine, même après 100 ans, 1000 ans, la Chine ne va jamais attaquer les États-Unis. La Chine ne va jamais s'attaquer aux intérêts des États-Unis à travers le monde entier. M. Trump sait cela. Mais M. Trump sait aussi que la Chine va se défendre si les États-Unis venaient à l'attaquer. Et ça, ça ne sera pas un déclenchement de guerre. Ce serait alors de la légitime défense de la part de la Chine. Et la Chine mettra effectivement tous les moyens possibles dans la bataille pour infliger une défaite hautement stratégique aux États-Unis. Vous voyez un peu l'esprit tordu de ces gens?